Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver aujourd'hui, mercredi, pour l'émission que la Bible parle. Donc, c'est votre émission de tous les mercredis, une émission qui passe en direct, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous glorifions le Dieu qui nous donne la force, la capacité, qui nous donne l'intelligence. Que le Seigneur vous soit réellement favorable. Donc que Dieu puisse réellement accorder à tout un chacun tout ce dont il désire, tout ce dont il a besoin, parce que nous croyons qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, car il est le bon berger, celui qui conduit les brebis vers le vert pâturage. Et ainsi la Bible dit, je ne craindrai de rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien du tout, parce que l'Éternel est mon berger. Qu'il puisse vous protéger au moment des tribulations, au moment des détresses, au moment où réellement vous avez besoin de son secours, que l'Éternel puisse étendre sa main afin de pouvoir vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous prions afin que Dieu puisse réellement manifester sa puissance dans la vie de tout un chacun, que Dieu puisse réellement accompagner chacun de nous à tout instant afin que nous soyons réellement en train de pouvoir réellement manifester sa divinité, sa majesté, sa magnificence, et que nous puissions réellement glorifier son nom. Dieu est merveilleux, voilà pourquoi nous voulons qu'il puisse accorder à chacun de nous l'entendement, qu'il puisse accorder à chacun de nous la capacité de pouvoir saisir sa parole. Comme vous le savez, l'émission que la Bible parle, c'est une émission qui répond aux questions. Donc, comme nous le disons toujours, posez-nous vos questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à ces questions. Nous avons reçu la question de notre bien-aimé Evrat de Paris, qui nous a posé la question sur le salut. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu reçoit le salut, est-ce qu'il peut le perdre? Donc voilà, c'était une préoccupation. Nous avons aussi des préoccupations des bien-aimés d'Algérie par rapport au fait que Dieu, qui est omniscient, omniprésent, qui savait d'avance que Adam allait manger le fruit, mais il va pouvoir mettre l'arbre de la connaissance du bien et pouvoir donner l'interdiction à Adam, tout en sachant qu'il va le faire. Donc, sachant aussi que le diable allait se rebeller, Lucifer, qu'il était astre brillant, qu'il allait se rebeller. Donc, finalement, il se demande pourquoi on condamne celui qui est méchant, tout ça. Donc, on va essayer de répondre à ces questions, mais nous répondons d'abord à la question de notre bien-aimé. Nous allons prendre un peu de temps parce que ce sont des questions qui sont assez difficiles parfois à comprendre. Comme nous le savons, il y a des écritures qui vont dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous avons évoqué une de ces écritures qui dit que si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10, et le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, littéralement, on comprend que le juste a la foi et il peut pouvoir perdre cette foi
et au moment où il va se retirer, Dieu ne prend plus plaisir en lui. Donc ça, c'est littéral. Nous lisons aussi une autre écriture dans le livre de Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci au verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Donc nous voyons très clairement ici que la Bible est en train de pouvoir démontrer que ceux qui ont goûté, n'est-ce pas, aux dons célestes, ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, les puissances du siècle à venir, une fois qu'ils tombent, il est carrément impossible de pouvoir réellement les ramener à la repentance, les renouveler, donc parce qu'ils crucifient, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, et l'expose à l'ignominie. Donc ça, ce sont des écritures qui nous donnent réellement l'impression qu'on peut perdre le salut. Donc je peux aussi lire dans 1 Timothée chapitre 9, je crois que Paul est en train de pouvoir évoquer, c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Bon, je commence au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc vous voyez que nous venons de lire 3 écritures qui vont dans le même sens. Je crois aussi dans le livre d'Ézéchiel où le Seigneur est en train de parler que si le juste, quelqu'un qui était pécheur, il se répand et meurt dans la justice, Dieu considère, n'est-ce pas, l'état dans lequel il meurt. Si quelqu'un était juste avant et qu'il se détourne de la justice et meurt, Dieu considère réellement l'état dans lequel il va pouvoir mourir. Donc, ça, ce sont des écritures qui démontrent que réellement on peut avoir la foi et pouvoir réellement perdre cette foi, faire naufrage, se retirer et abandonner la foi. Donc voilà, maintenant, c'est là où nous avions dit, nous sommes dans un principe qui nous dit ceci, donc en Dieu il n'y a point de contradiction, et c'est dans cette optique que nous avons l'habitude de ne pas prendre les Écritures et contredire d'autres Écritures avec des Écritures, parce que le Seigneur dit, les Écritures rendent témoignage de moi, et comme dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens, chapitre 1, la Bible dit que le Seigneur est oui et non, oui et non. Donc, vous allez comprendre que donc, le Seigneur, en lui, il n'y a pas la contradiction. Nous n'allons pas prendre ces écritures et les opposer à d'autres écritures. Maintenant, le problème est que, comme nous le savons, le problème de Dieu, ce n'est pas le fait de pouvoir saisir les Écritures de manière naturelle, intellectuelle, mais il faudrait bien comprendre les Écritures et comprendre qu'est-ce que cela voudrait dire. Donc, notre préoccupation, la préoccupation du bien-aimé Ephrad,
et de pouvoir savoir si quelqu'un peut avoir le salut et perdre ce salut, n'est-ce pas, et dans quelles conditions, voilà, donc est-ce que c'est possible? Donc, nous venons de lire quelques écritures, mais nous croyons que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que cela voudrait dire en réalité. Nous prenons l'écriture de Hébreux chapitre 6 où réellement il est dit que c'est pratiquement impossible. Donc voilà. Donc je reprends l'écriture, il dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore une chose que nous voulons dire, que lorsque nous parlons de la parole du Seigneur, nous ne justifions jamais la parole du Seigneur par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Je me rappelle une des exhortations de mon pasteur qui disait que il disait je peux être malade, mais cela ne change pas que le Seigneur guérit les malades. Donc ce n'est pas parce que je suis malade que je changerai, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour dire que le Seigneur ne guérit pas. Donc, il voulait simplement montrer que la parole ne va pas se justifier par rapport à moi ou par rapport à mon état, n'est-ce pas, de santé. Donc, il dit, je peux réellement manquer à manger, manquer quelque chose, mais je ne vais pas changer la parole pour dire que Dieu prend soin de ses enfants. Donc, on ne définit pas ou on ne prêche pas par rapport à nous, mais par rapport à ce que Dieu a dit par rapport à Christ. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 8 dit, n'est-ce pas, que personne, je vais pouvoir lire l'écriture, Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc, vous voyez, nous nous appuyons sur Christ et non sur les hommes et non sur les traditions des hommes. Donc, si un homme, un frère, était avec nous, fervent d'esprit, manifestant la grâce de Dieu, il abandonne ces choses. Nous n'allons pas, quand nous lisons l'écriture, nous comprenons cette écriture par rapport à l'état de ce frère-là. Donc, c'est le Seigneur qui apporte la lumière par rapport à ses écrits. Le Seigneur apporte la lumière par rapport à ce qu'il est en train de pouvoir réellement démontrer. Mais nous rentrons maintenant dans Hébreux. Vous allez comprendre que après avoir dit cela, il va pouvoir donner un exemple. Il va pouvoir illustrer ce qu'il était en train de pouvoir dire. Donc, tout en disant que voilà, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, les puissances du siècle. Quand ils tombent, ils ne peuvent plus se relever, ils ne peuvent plus se repentir. Donc, il dit au verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. » Donc, il vient de pouvoir poser, n'est-ce pas, une assertion pour dire que voilà, une fois que de telles personnes s'égarent, c'est fini pour eux. Maintenant, il donne une illustration pour dire que voilà, quand une terre reçoit la pluie, n'est-ce pas, très souvent,
et que la terre produit l'herbe utile pour laquelle elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si la terre produit, après avoir reçu la pluie, après avoir reçu, n'est-ce pas, les rayons solaires, et qu'elle ne produit pas, elle produit des charbons, elle produit des épines, elle est prête à être maudite, on finit par y mettre le feu. Donc, ça c'est un exemple, une illustration qui va nous permettre de comprendre ce que le Seigneur est en train de pouvoir dire, n'est-ce pas, au travers le fait que ceux qui ont été éclairés et qui se sont égarés ne peuvent plus réellement revenir, n'est-ce pas, à la repentance. Donc, ici, nous comprenons que le Seigneur lui-même, dans le livre de Matthieu chapitre 13, va pouvoir accorder une parabole en disant qu'un semeur est sorti, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est sorti, au moment où il s'aimait, une partie des semences est tombée le long du chemin, une autre dans les épines, une autre dans les pierres, une autre dans la bonne terre. Et quand il va commencer à expliquer, il dira que le chemin, c'est un homme. Là où il y a les épines, c'est aussi un homme. Là où il y a les pierres, c'est un homme. Là où il y a la bonne terre, c'est un homme. Donc, vous allez comprendre que la terre dont il était en train de parler, il symbolisait l'homme. Donc, nous revenons maintenant dans Hébreux chapitre 4, l'illustration pour comprendre ceux qui tombent, ceux qui abandonnent. Qui sont-ils exactement? Il est en train de pouvoir démontrer que voilà une terre, vous voyez, une terre reçoit la pluie. Donc, vous allez comprendre que il va démontrer deux sortes de terres. Donc, maintenant, il démontre que les deux terres reçoivent la pluie, donc la même pluie. Le soleil s'élève pour les deux terres, voilà pourquoi le Seigneur dit que Dieu fait lever le soleil, n'est-ce pas, sur le champ du méchant et sur le champ du juste. Il fait pleuvoir sur le champ du méchant et sur le champ du juste. Donc, nous comprenons que les deux terres reçoivent la pluie, les deux terres reçoivent le soleil, n'est-ce pas, mais une produit, n'est-ce pas, l'herbe utile pour laquelle elle a été cultivée. L'autre produit des épines et des charbons. Donc, nous allons comprendre que la pluie, le Seigneur définit la pluie dans Ésaïe chapitre 55 comme étant sa parole. Donc, vous voyez, une terre qui reçoit la parole, qui goûte à la parole, parce qu'il dit que ceux qui ont été éclairés. Or, vous allez comprendre que le soleil s'élève, n'est-ce pas, sur le champ, n'est-ce pas, la bonne terre et la terre qui ne sait pas produire reçoivent le soleil. Donc, ils ont été éclairés parce que le soleil apporte la lumière. Au commencement, lorsque le Seigneur créa la lumière, la Bible dit que au quatrième jour, il va créer les luminaires. Il va créer le soleil, la lune et les étoiles. Et il va donner la présidence du jour au soleil. Donc, vous allez comprendre que le soleil apporte la lumière. Donc, la terre reçoit la lumière. La terre est éclairée. Voilà pourquoi nous avions dit que la terre qui était dans les abîmes, la terre va sortir des abîmes pour recevoir la lumière qui vient de Dieu. Donc, vous allez comprendre que cette terre, je reprends, vous allez voir que la terre qui reçoit la pluie, donc qui goûte à la pluie, la terre qui est éclairée par le soleil, qui est éclairée parce que au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, la lumière est venue chez les ciels ne l'ont point reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, vous allez comprendre que la lumière va pouvoir éclairer. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu dit que la lumière soit, de même, il éclaire nos cœurs. Donc, nous comprenons que quand la parole vient, elle vient pour nous éclairer.
elle vient nous éclairer. Voilà pourquoi nous sortons des ténèbres, nous sortons, n'est-ce pas, des séjours de mort, nous venons, n'est-ce pas, à la vie, nous nous repentons, n'est-ce pas, des voies mauvaises. Donc, vous allez comprendre que ce processus va se faire lorsqu'une personne reçoit la lumière, lorsqu'une personne reçoit la pluie. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 que lorsque vous avez goûté que le Seigneur est bon, n'est-ce pas, approchez-vous de lui, pierre vivante. Mais écoutez, pour que nous puissions nous rapprocher, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, la Bible est en train de dire au verset 1 de 1 Pierre chapitre 2, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous goûtons que le Seigneur est bon, nous rejetons, n'est-ce pas, toute malice, toute ruse, toute dissimulation, envie et médisance. Donc, nous nous séparons, nous nous repentons. Voilà. Donc, une terre qui a reçu la pluie, qui a reçu la parole, qui a été éclairée, cette terre va pouvoir subir, n'est-ce pas, la repentance. Quand nous allons même, parce que la terre est cultivée, vous allez comprendre que quand on cultive la terre, on enlève, n'est-ce pas, les mauvaises herbes. On enlève les pierres, on enlève tout ce qui peut empêcher à ce que la semence qu'on va mettre puisse réellement croître. Donc, la terre qui est cultivée va pouvoir passer ces processus-là. Donc, vous allez comprendre que l'homme qui a reçu la parole va se repentir, va pouvoir réellement... Nous allons voir toutes ces choses-là. Voilà. Donc, maintenant, il va pouvoir goûter, n'est-ce pas, aux dons spirituels. Et la Bible démontre aussi que la pluie, n'est-ce pas, c'est l'esprit. L'esprit, c'est aussi la pluie. Parce que, rappelez-vous, quand nous lisons dans le livre de Psaume 133, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe et se répand sur les pans de la robe. C'est comme la rosée sur le mont Hermon. Donc, vous voyez, il compare l'huile qui descend sur la tête comme la montagne, la rosée qui reçoit, la montagne qui reçoit la rosée. Donc, la rosée, c'est une forme de pluie, n'est-ce pas? Une pluie fine et douce. Donc, vous allez comprendre que la rosée symbolise aussi l'esprit. Donc, l'homme, écoutez, au commencement, la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie, mais il y avait une vapeur, n'est-ce pas, qui couvrait. Donc, vous allez comprendre que la rosée, c'est véritablement l'esprit. Nous pouvons aller aussi chez Gédéon. Gédéon va pouvoir faire une demande à Dieu pour dire que voilà, pour que je sois certain que c'est toi qui m'envoies, fait que qu'il y ait la rosée, sauf que le tissu que j'aurai là ne puisse pas, le morceau ne puisse pas être sec. Donc, par là, vous allez comprendre que cette rosée, on a toujours expliqué cela, nous donnons, que dans un premier temps, il n'y avait que, ce n'est que le Seigneur Jésus qui avait le Saint-Esprit. C'est au moment où il sera pressé, où il pourra réellement faire répandre son esprit sur nous tous. Donc, voilà pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, nous comprenons que la rosée, la pluie, c'est aussi le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit vient, il apporte, n'est-ce pas, les dons. Il exerce, n'est-ce pas, le don en nous, afin que nous puissions véritablement manifester la nature de Dieu. Donc, vous allez comprendre une chose que la pluie, n'est-ce pas, lorsqu'on reçoit la pluie, donc on reçoit aussi toutes ces choses-là. Mais maintenant, il démontre qu'une telle terre, lorsque la terre produit, n'est-ce pas, des ronces, produit des charbons, cette terre sera maudite.
prête à être maudite et on finit par mettre le feu. Donc le problème maintenant, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de pouvoir expliquer. La bonne terre qui produit, vous allez comprendre que le Seigneur a donné l'explication dans Matthieu chapitre 13 pour dire que ce sont ceux qui reçoivent la parole et la comprennent et la mettent en pratique. Voilà pourquoi ils produisent, n'est-ce pas, beaucoup de fruits. Donc nous comprenons par là qu'effectivement, le Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas, démontre que la bonne terre, elle finit par produire le fruit. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne peut rentrer à Dieu sans pour autant produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. Donc, quand la parole vient, c'est pour manifester. Et le Seigneur, dans le livre toujours de Matthieu chapitre 13, démontre que le Seigneur va s'aimer le blé, qui est une herbe, la bonne herbe, et le blé va pousser, et l'ennemi va venir s'aimer, n'est-ce pas, livré. Mais ils seront dans le même champ, vous voyez, dans le même champ. Et lorsque les serviteurs vont dire que non, nous voulons aller déraciner les livrés, le Seigneur dit non, 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 non. Il y aura difficulté de pouvoir distinguer l'ivraie avec le blé, de peur que vous ne puissiez déraciner le blé. Donc là, le Seigneur démontre aussi que dans la forme, avec les yeux que nous avons, avec la perception que nous avons, nous aurons des difficultés de pouvoir distinguer, n'est-ce pas, le blé des livrées. Voilà pourquoi il a dit, laissez-les croître jusqu'au, n'est-ce pas, au moment où il y aura récolte, jusqu'à la saison. Voilà. Donc, vous allez comprendre que chacun va manifester, n'est-ce pas, sa nature à la saison déterminée. Donc, tout ça démontre pourquoi nous aussi, nous avons des difficultés de pouvoir dire que non, mais ce frère ici, celui-ci c'est livré. Non, voilà. Mais maintenant, le problème est que le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 8, le Seigneur va dire que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, à ce moment, nous comprenons que les Juifs vont pouvoir réagir pour dire que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Le Seigneur dit que celui qui pêche est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Donc voilà, le Seigneur démontre que voilà, il est dans la maison, mais il ne pourra pas demeurer toujours dans la maison. Écoutez, nous comprenons que la terre qui ne sait pas produire, n'est-ce pas, l'herbe utile, on finit par maudire, on finit par brûler. Donc vous allez comprendre que cette terre, n'est-ce pas, est en train de symboliser les personnes qui ont goûté, n'est-ce pas, toutes ces choses et qui se sont rétrogradées, qui sont tombées. Voilà, maintenant, parce que ce qui les a attirés, n'est-ce pas, ce sont les mêmes choses. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, si c'était les miracles qui les avaient attirés, donc il a déjà goûté à cela. Vous allez comprendre qu'il aura des difficultés de pouvoir être encore attiré par le Seigneur, parce que ce qui fait que le Seigneur puisse toucher ou attirer les gens, il aura goûté à tout ça, donc ça serait difficile pour qu'il puisse réellement revenir, n'est-ce pas, sur le bon chemin. Donc, nous comprenons par là comme pourquoi il était dit qu'il aurait pratiquement impossible. Donc, par là, nous comprenons que ceux qui se perdent, n'est-ce pas, c'est cette terre-là, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas produire. Et écoutez, au commencement, le Seigneur donna à l'homme l'ordre de pouvoir cultiver et garder la terre, le jardin. Et lorsque l'homme va pouvoir pécher, il dit que voilà, la terre te produira des épines et des ronces. Vous voyez? Donc, pour démontrer que tu vas pouvoir arroser, tu vas pouvoir tout faire, mais elle va te produire ce que tu ne désires pas. Les épines sont destinées à pouvoir être brûlées, à pouvoir être mis dans le feu. Donc, là, nous comprenons que les épines, ce sont aussi des hommes. Donc, nous pouvons lire dans Ézéchiel chapitre 2 pour que nous puissions comprendre que quand on parle des épines,
ce sont les hommes, c'est aussi l'état d'un homme. Donc, Ézéchiel chapitre 2. Je commence au verset... Je commence au verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Vous voyez? Donc, il démontre que Ézéchiel était parmi les ronces et les épines, parmi les scorpions. Qui étaient ronces et épines? C'était ce peuple qui s'est rébellé contre Dieu, ce peuple qui péchait contre le Seigneur. Donc, les épines, les ronces, ce sont des hommes. Donc, vous allez comprendre que la terre va manifester le blé, je prends le blé pour que nous comprenions les fils de Dieu, et va pouvoir manifester aussi, n'est-ce pas, les épines et les ronces. Maintenant, que les ronces se retrouvent sur la terre qui est arrosée, à qui on apporte de soins, l'épine ne deviendra jamais, n'est-ce pas, le blé. L'épine restera épine, n'est-ce pas? Voilà pourquoi lorsqu'il manifestera sa nature, c'est là où on comprendra qu'il n'a rien parce qu'il a d'abord goûté tout ça. Donc pour lui, ça ne lui dit rien et ça ne lui dira rien. Et voilà pourquoi il ne pourra plus revenir par rapport à cela. Donc en réalité, vous allez comprendre que ceux-là qui tombent, ceux-là qui abandonnent, ce sont ceux qui n'étaient pas destinés, voilà, ceux qui n'étaient pas destinés au salut. Mais ceux qui sont destinés au salut, eux ne peuvent pas abandonner. Voilà, nous allons appuyer par rapport aux Écritures toujours. Nous sommes dans le livre de Hébreux, lisons le livre de Hébreux, là où on a lu Hébreux chapitre 10. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 10, au verset... voilà, au verset, je lis au verset, je commence au verset 22. Approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, car comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc, ici, vous allez comprendre, c'est un autre langage. Parce que la préoccupation est de pouvoir savoir si quelqu'un qui a reçu le salut peut le perdre, n'est-ce pas? Et là, nous avions cette expression qui démontrait que non, voilà, il a pratiquement tout ce qui amène au salut, mais abandonne cela, donc il lui est impossible de pouvoir. Donc si on ne va pas en profondeur, on va croire que quelqu'un peut recevoir le salut et perdre cela. Et ici aussi la même chose. On est en train de pouvoir dire que si nous péchons volontairement après avoir reçu la vérité, la connaissance de la vérité, il n'y a plus de pardon de péché. Si il n'y a plus de pardon de péché, donc à ce moment, nous mourrons avec nos péchés. Donc voilà, quelqu'un qui a reçu la vérité et pêche volontairement, donc il perd, n'est-ce pas,
le salut qu'il a reçu. On peut conclure comme ça. Mais écoutez, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà. Donc, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Donc voilà. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Donc ici, vous comprenez qu'il démontre que si quelqu'un vient et fait alliance avec le Seigneur, donc il y a le sang qui a coulé, le sang qui a été versé pour l'alliance. Et il démontre que maintenant, après cela, il va pouvoir fouler aux pieds le Fils de Dieu et profaner le sang de l'alliance qu'il a sanctifié et outrager l'esprit de la grâce. Donc pour lui, il n'y a plus de moyen de se sauver. Donc il démontre aussi, c'est le même état, donc quelqu'un qui vient, qui goûte, mais qui prend ces choses-là, qu'il a goûté, il les profane et les foule aux pieds. À ce moment-là, il démontre que non, il y a le jugement, il y a réellement la sanction qui va au verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres, aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, voilà. Donc, vous voyez, maintenant il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, il démontre que, et maintenant, le problème, c'est ça, vraiment, lorsque, à l'apparence, l'homme accepte toutes ces choses, voilà, on le considère frère, on le considère saint, on le considère juste. Mais lorsqu'il se retire, lui, il démontre que nous n'avons pas cette habitude. Le nous, là, c'est qui? C'est nous qui avons cru. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette habitude de pouvoir se retirer pour se perdre. Donc, nous, on ne se perd pas. Voilà. Pour preuve, une autre illustration, Judas Iscariote était avec le Seigneur. Il a goûté, n'est-ce pas, la parole, il a goûté aux dons spirituels, il a goûté à toutes ces choses. Voilà. Lorsqu'il va pouvoir livrer le Fils de l'homme, il faut savoir que c'était fini pour lui. Il ne pouvait plus. Gloire soit rendue parce que Judas a essayé de pouvoir. Mais il faut se demander, bon, il est allé remettre cet argent. Mais pourquoi il n'est pas, n'est-ce pas, aller retrouver les autres disciples pour leur demander pardon, pour se repentir, afin de pouvoir réellement se dire que, voilà, comme les autres se disaient que non, il était sûr qu'en prenant l'argent, Jésus va échapper aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs, et ainsi il va empocher l'argent pour dire que non, moi je vous ai livré, mais c'est vous qui n'avez pas pu le saisir, c'est votre affaire. Donc les gens raisonnent comme ça. Voyez? Et maintenant quand il a vu que non, effectivement il s'est donné et que son plan n'est pas allé dans ce sens-là, il va aller remettre l'argent et pouvoir se pendre. Ouais? Donc,
impossible de revenir, impossible de pouvoir, parce qu'il avait déjà foulé, il avait livré le Fils de l'homme, il avait livré le Seigneur. Donc, Judas, or le Seigneur, avant même que Judas ne manifeste cela, quand le Seigneur disait que c'est moi qui vous ai choisi, mais un de vous, mais pourquoi les Pierre et les gens ne pouvaient pas identifier que c'est Judas? Ouais. Donc, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir identifier que c'est Judas. Écoutez, quoique le Seigneur disait que c'est un démon et que le Seigneur disait que c'est le fils de la perdition, au moment où Pierre est en train de pouvoir parler pour qu'on remplace, il parle de Judas en termes d'apôtre, pas en termes de démons ou en termes de fils de perdition. Donc, vous allez comprendre que le langage de Paul et de Pierre, il dit que voilà, je lis, donc vous allez comprendre qu'il dit que celui qui va remplacer, il remplace Judas dans son ministère, dans ce qu'il faisait. Donc, Pierre ne relève pas le fait que non, c'est le fils de la perdition. Or, le Seigneur a démontré que non, malheur à celui qui me livre, il n'aurait pas fallu qu'il naisse. Donc, parce que c'est le fils de la perdition. Le Seigneur a identifié clairement Judas comme étant le fils de la perdition. Il a identifié Judas comme un démon, mais cependant, les codisciples de Judas ne pouvaient pas, même après sa mort, vous allez comprendre que le langage de Paul et de Pierre n'est pas un langage dénigrant, un langage, il le considère toujours comme un apôtre qui a abandonné, voilà, que le Seigneur soit le lit l'écriture, parce qu'il abandonne le ministère, mais qui il était. Donc pourquoi les autres n'ont pas abandonné? Parce que ceux-là étaient choisis dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ils étaient à toi, tu me les as donnés, je n'ai perdu aucun. Voilà. Ah, je vais lire ces écritures parce que je ne vais pas seulement les citer. Commençons par ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, au verset, je lis au verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, c'est pratiquement, bon, vous savez que quand il s'agit du Seigneur Jésus, les gens ont peur de pouvoir dire, hein, quand c'est moi, quand je dis que non, aucun enfant de Dieu ne peut être perdu, là tu vas dire, ah non, je mens. Mais quand le Seigneur a dit, aucun d'eux ne s'est perdu, dis-lui aussi qu'il ment, parce que tu vas dire, dis-lui que voilà, tu mens parce que le fils Judas s'est perdu. Donc, à ce moment, il comprend que ce qui était à Dieu, il n'a perdu aucun. Il démontre que celui qui s'est perdu, c'est le fils de la perdition. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, le problème c'est que nous sommes appelés, voilà, les appelés, vous allez comprendre que vont goûter à toutes ces choses. Maintenant, ceux qui ne sont pas élus, lorsqu'ils tombent, il est impossible qu'ils reviennent à la repentance. C'est ça. Voilà pourquoi quand Judas est tombé, il était impossible de revenir. Impossible de pouvoir réellement récupérer le salut, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre, voilà pourquoi quand il chassait les démons, pourquoi le Seigneur a souligné que vaut mieux que réjouissez-vous quand vos noms sont inscrits, n'est-ce pas, dans le ciel. Parce qu'il savait que le nom de Judas n'y était pas. Donc, vous voyez, donc le fait de pouvoir chasser les démons, le fait de pouvoir user de la puissance, parce que c'est le Seigneur qui leur a donné cette puissance, n'a pas fait que Judas puisse réellement, n'est-ce pas, garder, n'est-ce pas, avoir même le salut. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est véritablement la nature. Donc, nous, on n'abandonne pas. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans les livres de
1 Jean chapitre 2, vous allez comprendre que on donne une précision par rapport à ceux qui abandonnent, n'est-ce pas, la foi. 1 Jean chapitre 2, au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Jean donne clairement, vous voyez? Donc, si réellement ils sont des nôtres, ils n'allaient pas, ils seraient demeurés avec nous. Donc, ils vont demeurer avec nous. Donc, ils n'allaient pas partir, ils n'allaient pas abandonner, ils n'allaient pas sortir du milieu de nous. Donc, vous allez comprendre que lorsque ils sortent du milieu, voilà pourquoi quand n'abandonnez pas l'assemblée, ça c'est aussi bon. Quand, il ne faut pas lire en français, parce que quand les gens lisent en français, n'abandonnez pas vos assemblées, ils croient que il s'agit de cette assemblée naturelle. Non, non. Quand vous ne voyez pas clair, vous allez quelque part et vous comprenez qu'on ne vous prêche pas les choses du royaume. On ne vous prêche que la terre, n'est-ce pas? Vous avez le droit de pouvoir abandonner parce que vous avez le souci du royaume, vous avez le souci de la vie éternelle. Comme le jeune homme riche, vous voyez, il avait tout ce qu'on lui disait par rapport, mais il avait besoin de la vie éternelle. Il est allé auprès du Seigneur pour poser la question, j'ai besoin de la vie éternelle. Le Seigneur a dit oui, oui, abandonne tout, suis-moi, sors de ce que tu as là, suis-moi. Donc, vous allez comprendre une chose que lorsqu'il n'y a pas, n'est-ce pas, la vie, il n'y a pas la bonne nouvelle du royaume, il n'y a pas, n'est-ce pas, le témoignage de Jésus, il n'y a pas la pensée, n'est-ce pas, du Christ, vous avez le droit de pouvoir abandonner une telle assemblée parce qu'il n'y a rien qui puisse réellement vous permettre de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à la vie. Mais vous allez comprendre que l'assemblée, parce qu'il était en train de pouvoir déterminer que, voilà, il dit, nous nous sommes approchés, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Voilà, de quelle assemblée il parlait? Donc, la réponse sera toujours, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 12, il dit au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. » Voilà, cette assemblée, n'est-ce pas, que nous ne devons pas abandonner. C'est ça, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on peut avoir, n'est-ce pas, localement. Donc, vous allez comprendre une chose que donc, un enfant de Dieu donc, ne peut pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que le salut lui est destiné. Maintenant, si tu n'es pas destiné pour le salut, voilà, tu peux venir, tu peux goûter, tu peux être zélé, tu peux faire tout, donc on peut voir réellement, mais tu abandonneras ça. Tu abandonneras parce que c'est comme ça. S'il n'y a pas d'autre, parce que tu n'as ni part, ni héritage dans ces choses. Donc tu vas abandonner. Il y aura un temps où tu partiras. Il y aura un temps où tu vas manifester, n'est-ce pas, ta nature. Et voilà pourquoi tu vas abandonner. Donc nous comprenons que un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Jean chapitre 17 le démontre. Ce que le Seigneur a reçu, ceux qui sont entre les mains du Seigneur, il ne peut les perdre. Donc, un enfant de Dieu ne se perd point. Le Fils de Dieu ne se perd point. Il n'y a que le fils de la perdition qui va se perdre. Voilà pourquoi il va se perdre, parce que en réalité, sa nature
est incompatible, n'est-ce pas, avec la nature de Dieu. Donc, voilà les Écritures que nous avons relevées pour démontrer que, effectivement, c'est une expression. Voilà, je voulais lire l'expression de Actes, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, chapitre 1 plutôt, lorsque Pierre est en train de parler de Judas, fils de la perdition, démon, n'est-ce pas? Écoutez comment il utilise le langage. Au verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils présentèrent deux Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que voilà. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Ils le tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc vous voyez. Donc vous allez comprendre que il a abandonné l'apostolat. Il était apôtre. Mais ça, vous allez comprendre que quand le Seigneur parle que c'est un démon. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi, mais il y a un démon. Voilà. Il parle en termes de démon, il parle en termes de fils de perdition. Donc quand il s'agit, n'est-ce pas, de sa destinée, voilà, même quand il s'agit de ce qu'il a exercé, Pierre garde le langage pour dire que non, voilà, il a abandonné l'apostolat, il a abandonné le ministère, il est allé en son lieu. Voilà. Donc, ceux qui nous abandonnent, n'est-ce pas, qui nous abandonnent, ils vont aller aussi à leur lieu afin de pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur pour que nous puissions comprendre que dans la maison, dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, d'usage d'honneur, d'argent et d'or, et d'autres d'usage vil. Donc, vous voyez, donc c'est dans la maison. Mais ce sont des vases d'usage vil. Et ces vases d'usage vil, c'est pour la perdition. Romains chapitre 9 le dit. Donc c'est par là où je vais aussi mettre, n'est-ce pas, un point virgule. Il dit ceci, au verset 18. Ainsi il fait miséricorde à qui, Romains 9, verset 18, à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile? Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience
des vases de colère formés pour la perdition. Car s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, voilà pourquoi dans le livre de Timothée, quand il est en train de dire que dans une maison, n'est-ce pas, nous allons continuer, n'est-ce pas, à répondre aux questions de bien-aimés. Donc, voilà, nous allons répondre à la question, parce qu'il y a encore une question qui nous a demandé de pouvoir expliquer le chien par rapport au fait qu'il a vomi et reprend ce qu'il a vomi. Donc, là, on répondra après la question sur la question sur le péché, pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions. C'était votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et votre émission Que la Bible parle. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à poser vos préoccupations. Nous saluons tous les bien-aimés qui ont été fidèles, qui nous ont réellement soutenus en communion avec nous sur cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde réellement tout ce que vous avez besoin quotidiennement, afin que votre joie soit parfaite. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.